Matata Ponyo abimaki vraiment alobi non ngai na période nanga na tikaka 500 bus bango baye babomi yango alors que bandeko nanga donc ezalaki ndengwana te. Comment yo ozali kolinga ozala président ya République démocratique du Congo na mikolo ezali koya ekomi makamuno ozopesa ba chiffre oyo ezali ya solo te. Alors tolanda actuel DGA ou directeur général ya Transco. Alors DGA yebisa biso babus yo kutaki na kati ya Transco ezalaki boni. À tout de suite. Beaucoup d'amertume, les allégations mensongères de l'ancien premier ministre Matata Ponyo, selon lesquelles Transco disposerait que 200 bis alors qu'il aurait laissé 500 bis à son départ. C'est faux. Nous dénonçons ces comportements indignes d'un homme qui, pendant son règne, il a brillé par la mégestion et le détournement des deniers publics. Lorsque le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir, Transco disposait que 55 bus. Et dans les 55 bus, il n'y avait que 13 qui étaient en bon état, 16 plutôt, qui étaient en bon état, le président de la République. Par son impulsion, il a décidé de doter l'établissement public Transport au Congo, Transco en abrégé, 440 bus. Aujourd'hui, je vous assure et je vous informe, c'est la bonne information, Transco dispose 510 bus. Dans les 510 bus, vous avez 440 bus achetés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons 6 bus de luxe de marque Hyundai. Nous avons 4 bus de marque Zonton. Et nous avons quelques Mercedes que nous avons pu remonter pour totaliser les 510 bus. Je pose la question à M. Matata Ponyo qui nous explique comment il justifie le départ de Blancs qui ont commencé avec l'établissement public Transco. Mais c'est simple à comprendre. Parce qu'à l'époque, l'État mettait à la disposition des Transco 1 500 000 à 2 millions de dollars par mois. Je vous dis chaque mois. Et puisque Matata Ponyo ne voyait pas clair, puisque les Blancs ne donnaient pas la rétrocommission, Matata a manœuvré pour enfin décider sur le départ des Blancs et désigner son acolyte qui était adjoint des Blancs, M. Kirumba, qui est devenu directeur général à l'intérim, afin de se partager l'argent mis à la disposition de l'établissement par l'État.